the main reason why we're here tonight just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, 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 Maranatha. Je reviens bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Je viendrai bientôt. Maranatha, Maranatha, Goyae, Maranatha. Quando Jesus voltar pra buscar sua igreja, ninguém sabe o dia, ninguém sabe nem o hora. É verdade. Por isso, meu irmão, vigia e não. Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs. Kairos, le temps de Dieu, on vous a laissé expressément dans ce bain d'Éden. Éden 2023, pardon, c'était gravissime. Donc durant toute cette année, on va revenir sur ça pour que nous n'oublions pas que 2023 est une année exceptionnelle, une année selon le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, par révélation divine, une année de récupération, une année de restauration, un nouveau départ, hein, une année de rafraîchissement. Voilà, c'est ça Éden. Et donc, pour tous ceux qui avaient raté Éden, ils ont Kairos, le temps de Dieu. Kairos, pourquoi? Parce qu'il y a le temps des hommes. Dans le temps des hommes, on tâtonne, on cherche, on ne trouve pas de solution. On s'épuise, on est fatigué. Or, Kairos, c'est le temps de Dieu, le temps prophétique, le temps de basculement, là où tout change dans la vie, là où on se connecte directement avec Dieu. Voilà pourquoi, sur ce plateau, nous recevons à la place du prophète des nations en déplacement des émissaires de la cité du roi des rois. Nous avons le pasteur Trésor, l'apôtre Antonio qui vont comme ça là représenter le prophète pour un message explosif, un message de vie, des paroles vivantes pour nous reconnecter à l'esprit. Et donc je suis avec mon assistante éternelle, mon acolyte sur ce plateau, Arnette, bonjour. Bonjour monsieur Alexis. Alors bonjour chers invités. Bonjour monsieur Alexis. Voilà, donc Arnette, ils sont venus nous parler de l'attachement à Dieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr, pour tous ceux qui croient en Dieu, parce que c'est vrai qu'il existe plusieurs dieux, mais ici nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. C'est important de s'attacher à Dieu, c'est important. C'est vrai qu'il y a eu Éden, mais très souvent nous remarquons que le chrétien, après un événement comme celui-là, il va se refroidir, il va prendre un temps de congé. Oui, c'était Éden, j'ai pris ce dont j'avais besoin. Mais lorsque nous décidons de nous relâcher, c'est à ce moment-là que le diable revient encore pour ravir tout ce que nous avons pu obtenir au travers de Éden. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu sont venus, sont ici là expressément pour nous tous, même nous qui sommes sur ce plateau. Donc pour nous inciter, pour nous enseigner l'importance de rester attachés à Dieu, même dans les temps de joie, parce que nous savons que notre Dieu est bon en tout temps. C'est pas parce que nous sommes extrêmement joyeux qu'on va se dire que voilà, tout va bien, je laisse Dieu. Mais c'est au moment où on décide de se relâcher que le diable va venir. Mais heureusement pour nous, Dieu a envoyé ses serviteurs sur ce plateau de Kairos, parce que Kairos, c'est le temps où Dieu décide, voilà, d'intervenir, le temps où Dieu arrive pour mettre fin à toutes ces choses dans nos vies. Donc voilà, c'est Kairos. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr avec les hommes de Dieu, l'attachement à Dieu. Et de Dieu dont il s'agit ici, nous parlons de Christ, à ne pas confondre. Très bien. Alors c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. C'est aussi, non pas seulement pour ceux-là qui avaient participé à Éden, qui se sont relâchés, non pas seulement pour les frères et sœurs chrétiens qui se sont refroidis ces temps-ci, mais c'est aussi pour ceux-là qui sont encore dans les ténèbres de l'ignorance,
qui n'ont pas encore reçu le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus comme unique Seigneur et Sauveur, c'est très important. Mais en tout cas, nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Nous ne faisons qu'introduire la chose. Nous disons que l'attachement à Dieu, nous imaginons, nous osons imaginer, n'est-ce pas? Ça consiste aussi à renoncer au monde et à adopter un nouveau comportement, donc à faire un pas vers Dieu. Pourquoi pas s'attacher à lui? Parce que nous passons la plupart du temps à nous attacher aux fétiches, aux traditions, n'est-ce pas, Arnette? Bien évidemment, d'autant plus que nous sommes dans un temps de Pentecôte. Hier, dans plusieurs assemblées, nous avons célébré la Pentecôte. Donc les hommes de Dieu arrivent encore dans un moment qui est vraiment le Kairos pour tous ceux qui nous regardent. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est très important de rester attaché à notre Seigneur Jésus. Très bien. Donc un bon lundi de Pentecôte, alors l'homme de Dieu, pasteur Trésor, apôtre, ça m'échappe. Antonio, voilà. C'est parce que le nom sonne un peu angolais que ça m'embrouille. Apôtre Antonio. Alors, on vous laisse le temps d'exposer sur ce thème parce qu'il est vôtre, parce que vous savez quel message Dieu vous a chargé de donner à son peuple à travers les ondes. Et lorsque vous aurez en 30 minutes bouclé, en exposant, en complétant, lorsque vous aurez fini avec ça, nous pourrons poser les questions des téléspectateurs, sauf qu'on leur dit, une fois que l'exposé est fait par le pasteur Trésor, par son accompagnateur, l'apôtre Antonio, une fois qu'ils ont exposé, mesdames et messieurs, au premier numéro, vous avez la possibilité d'appeler directement et de poser toutes vos questions parce que nous sommes en direct, justement. Maintenant, pour ceux-là qui ne peuvent pas appeler directement, pour qu'ils prennent ici, vous pouvez écrire vos SMS, nous allons les lire pour qu'ils puissent aussi répondre. Donc, on est vraiment en direct. Calez-vous bien, appelez ceux qui ne sont pas sur place parce que l'attachement à Dieu, on imagine que c'est un message très, très important de la cité du roi des rois, pour ne pas dire du prophète des nations, Annie Carmel Otombongo, ici représenté par ces hommes de Dieu de la cité du roi des rois. Alors, pasteur, c'est à vous. Merci, je vous salue au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu. Cet après-midi, il y a un message particulier pour vous. Nous venons annoncer le message de l'attachement à Dieu. Pourquoi l'attachement à Dieu? Je ne vous parle pas d'un Dieu, n'importe quel Dieu, mais je parle de Jésus-Christ qui est le créateur du ciel et de la terre. Et il faut s'attacher à lui. Après un événement comme Éden, même pour toi qui n'as pas assisté à Éden, il faut que tu t'attaches à Dieu. Kairos, c'est le temps des dieux. Quand c'est le temps des dieux, tu ne peux pas t'attacher à n'importe quoi. Tu ne peux pas t'attacher à ta maison. Ta maison ne t'apporte pas la solution. Ta maison t'apporte des soucis. Ta maison t'apporte des réflexions à te pousser au suicide. Ta maison t'apporte des problèmes. Mais or, quand tu t'attaches à Dieu, Dieu, il te fait du bien. Dieu résout tes problèmes. Dieu apporte la solution à tes problèmes. Nous allons lire un verset, très rapidement, un verset qui va nous orienter dans cette pensée. Dans Exode chapitre 14, le verset 13. Exode chapitre 14. Si tu as ta Bible, sors ta Bible. L'homme de Dieu va nous aider avec la lecture. Exode chapitre 14, le verset 13. Nous allons écouter la parole de Dieu par l'homme de Dieu. Exode chapitre 14, verset 13. La Bible déclare, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. La Bible est en train de nous parler d'une histoire, les enfants d'Israël. Ils se sont retrouvés en face d'une difficulté. Il y a eu l'obstacle qui est la mer Rouge. De l'autre côté, les ennemis sont en train d'arriver. Et ils n'avaient pas l'issue de la solution. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu as des problèmes que tu es en train de vivre. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu es coincé, c'est-à-dire que tu es asphyxié. Tu es encerclé. C'est-à-dire que le problème qui est en train de t'environner, ça te pousse même. Tu sens que tu ne peux plus vivre. La maladie, le problème, tu n'as plus rien, tu passes des moments difficiles, tu ne sais plus comment t'en sortir. Moi, ce que je t'apporte cet après-midi, c'est que tu dois t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Pour t'attacher au Seigneur Jésus-Christ,
tu peux venir faire cette expérience avec moi. Passe demain à la cité du roi des rois. Je vais t'aider, je vais prier avec toi. C'est seulement toi que je parle. Je ne parle pas à tout le monde. Toi qui es en train de me suivre. Si tu passes demain, je vais prier avec toi. Nous allons prier ensemble. Je vais t'aider à prier. Je vais t'aider. Je vais te montrer la voie qu'il faut pour que tu puisses sortir de cette situation. Les enfants d'Israël, ils ont eu un problème. Devant la mer Rouge, ils ne savaient pas où sortir. Ils ne savaient plus quoi faire. Le problème, c'est que ça dépassait l'intelligence humaine. S'attacher à Dieu, c'est quand ça te dépasse. Tu ne peux plus faire quelque chose. C'est-à-dire, toi-même, tu t'es battu. Toi-même, tu as tout fait. C'est-à-dire que tu as cherché, tu as fouillé, tu as fourni des efforts. Et pourtant, tu es intellectuel. Et pourtant, tu as des moyens. Mais cette maladie n'arrive pas à quitter ta vie. Peut-être tu as une situation comme les enfants d'Israël. Mais je te dis cet après-midi que attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire, ce n'est même pas le fétiche. Je vais te décourager. Un féticheur, en fait, il te pose d'abord des questions. C'est un charlatan. C'est quelqu'un qui récolte les informations que tu lui apportes. Quand tu lui donnes des informations, il commence à accuser. Il accuse. Il tâtonne pour te donner des solutions. Mais moi, je ne tâtonne pas. Moi, je te montre le Seigneur. Je sais qui je suis en train de te parler. Je te montre le Seigneur. Attache-toi à ces dieux-là. Tu as la solution avec Dieu. Donc, les enfants d'Israël, après ces problèmes, Dieu dit, restez en place. Vous savez, quand vous restez attaché à Dieu, vous provoquez le miracle. Non, je parle de quelque chose. Quand tu restes attaché à Dieu, ça dit que tu pousses Dieu à agir selon ce que toi tu attends. Il s'est passé quelque chose le jour de la Pentecôte. Christ est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont restés dans la chambre haute. Ils sont restés pourquoi? Parce qu'ils devaient être attachés à Dieu. Ils n'ont pas croisé les bras. Quand on croise les bras, quand on ne fait rien, il y a la loisivité qui rentre. Or, c'est très dangereux quand la loisivité rentre. On a besoin de se mettre en activité. Et quand tu es dans la présence de Dieu, comme la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est là. Et si vous vous mettez ensemble dans la présence de Dieu, et vous allez voir que le Seigneur, il va agir. Et ces jours-là, le Seigneur a répandu son esprit, qui est le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans l'histoire des enfants d'Israël. En face de la mer Rouge, en face, de l'autre côté, il y a l'armée des Égyptiens qui arrive. Le Seigneur s'est mis en place. Il s'est dit, bon d'accord, je vais vous démontrer de quoi je suis capable. C'est moi qui vous ai donné l'ordre de sortir de l'Égypte. C'est moi qui ai ordonné à mon serviteur. Dieu utilise toujours ses serviteurs pour un temps. Dans les temps de Dieu, Dieu est en train d'utiliser ses serviteurs à vous annoncer, à t'annoncer, à te dire, attache-toi à Dieu. Ce n'est pas encore fini. Pour toi, tu penses que c'est fini. Pour toi, tu penses que c'est difficile. Pour toi, tu penses que ça ne va plus. Pour toi, tu penses que non, je n'en peux plus. C'est bien. Moi, je te dis, c'est bien. Quand tu arrives là, c'est même très, très bien. Pourquoi? Parce que Dieu doit prendre le relais. Dieu prend le relais. Le miracle, quand on essaie de définir le miracle, c'est au-delà de l'imagination d'une personne. Le miracle, c'est au-delà de ce que la personne pense. Le miracle, c'est quelque chose que tu n'as jamais calculé. Tu ne pouvais pas, tu n'avais pas d'issue. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de solution pour ça. Tu as toqué ici, tu as toqué là-bas, tu es allé voir, tu as un oncle, tu as quelqu'un, tu as un appui. Tu es allé, c'est cet appui, et l'appui ne t'a rien apporté. Et quand tu t'attaches à Dieu, c'est là où le miracle commence. Et Dieu comprend que tu te donnes 100% totalement à lui. Et c'est ça l'objectif que je t'apporte. Après Éden, la vie continue. On nous a prêché à Éden. Sûrement que tu fréquentes une église. Il y a des personnes aussi qui ne partent pas à l'église. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous ne te condamnons pas. Mais c'est que nous te donnons seulement la bonne information. Attache-toi à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, il y a la solution. Quand tu t'attaches à Dieu, c'est pas quelque chose... C'est pas illusoire, c'est pas que je suis en train de imaginer des choses. Imaginer des choses, non. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu transforme ta vie. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu change ta vie. Quand tu t'attaches à Dieu, tu as la solution à tes problèmes. Selon
la manière dont toi tu es en train de t'attacher, et Dieu te donnera aussi en fonction de ce que tu es en train de rechercher. Voilà un peu, monsieur Alexis, c'est ça, la pensée de Dieu cet après-midi. Très bien, on a suivi, mesdames et messieurs, avec attention, l'importance de cet enseignement, mais avant que nous ne réagissions, nous vous rappelons que le pasteur Trésor n'est pas venu seul, il est avec l'apôtre Antonio, qui va donner un complément d'objet direct, ce qui va nous permettre, une fois qu'il a fini de compléter, de prendre vos appels et de lire vos messages qui arrivent déjà ici. Donc, apôtre, s'il vous était donné de dire quelque chose, de redire avec vos mots ce message pour que le peuple de Dieu comprenne, que diriez-vous? Merci, monsieur Alexis. Je salue tout le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Je peux déjà constater que les familles qui nous suivent sont en ébullition. Ils ont envie de nous joindre déjà à tout prix. Je pense qu'il faut qu'on brise un peu le protocole, qu'on laisse déjà les appels. Si ça arrive, on prend. À tout moment, nous pouvons déjà prendre. Parce Très que bien. si nous voulons limiter parfois quelqu'un voudrait déjà avoir réponse. Ok, c'est bon. Donc, ils peuvent appeler pendant que nous sommes là. Ils peuvent appeler, le pasteur a déjà donné le message. Je pense que l'appel, la ligne téléphonique est déjà ouverte. Pour tous ceux qui ont des appels, appelés, venez maintenant vivre la main de l'Éternel, la puissance de Dieu. Parce que ce que nous avons apporté ici, c'est vraiment mettre Christ au centre de la parole. On vous a beaucoup parlé, on nous a beaucoup prêché l'Évangile. Et aujourd'hui, on commence à croire que l'évangile, c'est un père temps. L'Église, ça devient une histoire. Oui, l'Église, la Bible, surtout pour les jeunes, tout beau comme vous, comme ça. Est-ce que, non, disons ça clairement, hein, apôtre, nous, ça nous choque de voir un apôtre tout jeune, tout beau. Les apôtres, c'est des gens fatigués qui ont perdu leur vie normalement, qui n'ont rien à faire. Alors, ils fabriquent des églises. Mais comment vous, tout jeune, tout beau, intellectuel et tout ça, vous avez Dieu, vous nous présentez la Bible. C'est ça la question qu'on doit comprendre nous aussi. C'est justement même l'intérêt de Kairos. Parce que pour faire ce que je fais, par grâce, par la grâce de Dieu, il faut d'abord avoir compris que lorsque le temps de Dieu arrive, nous considérons que tout ce que nous avons sur nous, nous ne l'avons pas mérité. La beauté, vous pouvez dire que je suis beau, mais certainement il y a encore de plus beau que moi. Bien sûr que on a toujours un plus beau que nous quelque part. Yes. Même un plus laid aussi, on a quelque part. Donc merci. C'est pour dire que, vous savez, quelque part dans la Bible, dans le livre de Proverbes, il est dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Il y a des gens qui pensent que parce que Dieu les a créés beaux, qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'on leur a donné des diplômes dans la vie, ils ont eu la grâce d'accéder à des postes de responsabilité et ils pensent que leur argent, leur beauté commence à prendre la place de Dieu. Alors qu'il n'en est rien de tout cela. Quand nous avons compris le temps de Dieu, Kairos, nous comprenons que tout ce que nous avons, ce n'est que par la grâce. Alors pour éviter de m'étendre dans ce côté, je veux vraiment rester dans le très fond de notre sujet de ce soir. Nous sommes venus ici investis et mandatés par Dieu pour montrer à quelqu'un ce que l'attachement à Dieu peut produire à ta vie. Tu as certainement des problèmes. Le pasteur a parlé ici des enfants d'Israël qui ont passé plus de 430 années en esclavage. En Égypte, ils ont beaucoup servi à la cause du pharaon. Tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ne bénéficiaient jamais de leur production. Ils pouvaient travailler. Ils souffraient pour rien. Ils souffraient pour rien. Ils pouvaient construire des maisons, mais tout cela, ils ne jouissaient jamais de cela. Et un jour, la parole de Dieu est venue par un homme qu'on appelle Moïse. Et Dieu a décidé donc de délivrer son peuple. Et là, vous comprenez que tout de suite, quand Moïse apparaît, c'est donc Kairos qui commence. C'est le temps de Dieu qui commence. Amen. Avec l'apparition d'un libérateur. C'est ce que nous sommes venus ici représenter, le Moïse des enfants d'Israël, en ce temps pour dire à quelqu'un que le temps est arrivé maintenant. Jésus-Christ, le Dieu que nous te prêchons, nous a envoyé maintenant. Voilà, les appels commencent. Nous allons commencer à prendre le téléphone. Si on peut déjà prendre celui-là. Bon, ça a coupé. Alors, quelqu'un dit, ici, 06 406 dit, bonjour à vous.
Eh bien, bonjour, vous qui nous suivez là, n'oubliez pas que vous pouvez appeler, vous pouvez contacter aussi après l'émission, hein, au numéro dédié aux appels. Alors, quelqu'un dit, bonsoir pasteur, rien ne marche dans ma vie. Le 06 938, rien ne marche dans ma vie. Il est en train de vous suivre. Que lui répondez-vous? Si rien ne marche dans ta vie, bien-aimé dans les seigneurs, si rien ne marche dans ta vie, je te montre une seule adresse. L'adresse est à la Cité du Roi des Rois, 19 avenue Edith Lissi Bongo, en face du port ATC. Bien, nous allons prendre le temps, nous allons prier. Hier, moi aussi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'était difficile, c'était compliqué. Jeune que je suis, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je voyais que le bout de... C'est-à-dire, je voyais le bout du tunnel et c'était misérable, inexplicable. C'était vraiment, je me sentais à quelques minutes près de suicide. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'ai rencontré en vérité. Et ce Dieu-là m'a sorti de cette situation. Aujourd'hui, je te parle. J'ai l'expérience. Je vais partager cette expérience avec toi. Viens, nous allons nous accrocher dans la présence de Dieu. Nous allons chercher la face de Dieu et ça va marcher. Très bien. Il y a quelqu'un au bout du fil? Oui, prenez. Le Cameroun. Le téléphone à l'approche du micro. Oui, allô. Allô? Ah, il est parti. Il va certainement revenir. Monsieur Alexis, il faut oui. qu'on donne un détail. Pour tous ceux qui écrivent, même ceux qui appellent, présentez-vous. Donnez votre nom, votre prénom et surtout encore l'adresse et puis l'endroit où vous nous écrivez. C'est très important. Ça nous permet de vous identifier, de vous localiser. Merci. Quelqu'un d'autre? Voilà, on prend l'appel là-bas. Allô? Le haut-parleur. Il y a trop d'appels. Il y a trop d'appels. Ça, c'est embouteillage d'appels là-bas. On prend. Oui, mais les gens sont dans des problèmes. Ah oui, oui. Les gens ont besoin de Dieu. Allô? Voilà. Approchez le micro. Allô? Allô? On n'a pas de retour là, donc on va lire une autre question ici. Oui, allô? Oui, bonjour. Comment vous vous appelez et vous nous appelez de quel endroit? Moi, c'est Ngwelu Chancelin. Ngwelu Chancelin, oui. Vous nous appelez d'où? Depuis Talangaï. Depuis Talangaï. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ma question, c'est puisqu'en vous suivant votre exposé là. Oui. Je vous appelle depuis Talangaï. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez voir Dieu? Ma question est celle-ci. Oui. Ma question est celle-ci. Allez-y. Elle est vaine. Oui, la grâce, elle est trompeuse. Oui. Vous voulez parler quoi de la... Parce que nous savons tous que la beauté dont on parle, c'est la beauté intérieure et non la beauté extérieure. Oui. Dans l'autre, vous parlez de la grâce, elle est... trompeuse. Trompeuse. Oui. Mais la grâce, c'est quelque chose, quand on définit la grâce, c'est quelque chose d'immérité. L'homme n'a pas mérité. C'est ce qu'on parle de la grâce. Mais comme lorsque vous dites que la beauté est en fait, elle est trompeuse, la grâce est trompeuse. Mais parlez-nous réellement de quoi il s'agit. Vous voulez parler de quoi au sujet de la grâce là? D'accord. D'accord, merci. Rapidement, répondez-lui rapidement parce qu'il y a d'autres qui se bousculent. Alors, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse, selon que vous l'avez compris, très certainement. Parce qu'à vous entendre, vous avez aussi une approche que vous donnez déjà à ce texte. Exact. Alors, pour éviter de discuter les opinions, nous voulons d'abord nous voulons accorder du temps à ceux qui ont beaucoup de problèmes, cher monsieur, et si vous pouvez vraiment nous appeler après l'émission, on prendra la peine de vous dire, de disserter sur ça, oui. De discuter par rapport à ce que vous concevez déjà, parce que nous voyons que vous avez déjà une conception. Très bien, on prend le suivant. Merci. Oui, les autres se bousculent là aussi. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour papa, nzoto moyen te obengi biso wapi kombo na onani Talangaï Rundolo kombo na onani maman
D'accord. Maman Bernadette, nini ezo tungisa yo po lingi nzamba sala nini na vie na yo? Vision yakaki après kimaki? Oui, propriété. D'accord. Kanga misoto sambela po na noki nzamba tia loboko pe na sima émission toko sala suivi na o. D'accord maman? Nzambe na nguya tozo bondele pa na yo loboko no nguya et simba bomo ya maman Bernadette maintenant. Natango to sangani awa na mosali na o pasteur Trésor na se ya onction na e papa tozo senga loboko na o esimba vie ya mama na biso ba problème azolekisa banda lelo abanda kozwa biyano na kombo na Yesu Masiya tobondeli tolobi amen. Amen. Nasuka émission benga biso et puis tokopesa au programme ndengo koleka na église to sala suivi na o po Kairo seye po pesa bino ba solution. Amen. Nzamba pambola o. Amen. Un autre, oui, on prend rapidement. Allô, oui, allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous nous appelez d'où et quel est votre nom? Je vous appelle depuis Saint-Ouen, on m'appelle Arsène. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis à Pointe-Noire, je dors pas bien, j'ai vraiment de mauvais tous les jours. Mais je n'arrive pas trop à expliquer cela. Je revenir, je comprends ce qui s'est passé la nuit. Ça me fait un peu peur. Je veux que le rôle que je veux que je suis pas. D'accord. Donc si on comprend bien, vous n'avez pas un sommeil paisible. D'accord, on va prier, le pasteur va prier pour vous et après cette émission, nous allons vous revenir et on va faire un suivi efficace pour vous recommander à la grâce du Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère. Seigneur, oh Dieu, étends ta main sur sa vie. Seigneur, oh Dieu, je chasse toute perturbation de sommeil dans sa vie. Que ta main soit étendue sur la vie de mon frère, qui témoigne ta grandeur et ta bonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Très bien, donc il y a un autre appel là. Mais on va écouter, on va lire le message. Oui, on va lire aussi celui qui a écrit, et puis on revient sur les appels, tout en disant que, et ceux qui appellent, et ceux qui écrivent, à la fin de l'émission, rappelez par ces numéros-là, surtout par le numéro appel et message, présentez-vous pour garder le contact, on va vous donner des orientations. Alors là, c'est quelqu'un qui dit, excusez-nous là, il dit... je m'appelle Dodrech, j'aime beaucoup votre émission, merci, mais j'aimerais savoir, pasteur, quelle est la vraie repentance que nous recommande la Bible? Ok, la vraie repentance que nous recommande la Bible, c'est que Dieu nous demande d'abandonner le mal, de donner le dos au mal. Quand tu écoutes la bonne nouvelle, tu donnes le dos au mal. Ne te culpabilise pas du mal que tu as eu à faire dans le passé. Abandonne-le totalement, donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est ça que le Seigneur attend de toi. Il n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour te culpabiliser, il n'est pas là pour te réclamer. Loin de là, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous nous détournons du mal. Voilà la vraie repentance. Détourne-toi du mal. Si tu faisais le mal aujourd'hui, prends la décision d'arrêter cela et de prendre le chemin du Seigneur. Une ferme décision. On a un appel? Oui, il y a un appel. Oui. Un correspondant. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Ah, bonsoir, papa. Alors, Obengi Biso Wapi, comment na onani? Depuis Pointe-Noire, Madame Arlène depuis Pointe-Noire. Madame Arlène, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Priez pour moi, vraiment, vraiment rien ne marche, vraiment, rien ne marche dans ma vie. J'ai tellement de problèmes. Tellement de problèmes, rien ne marche. Oui. Alors, est-ce que vous croyez que si on prie pour vous, les choses vont commencer à marcher à partir de maintenant? Ah, merci. On dit Melaka Yesu. Oui.
D'accord. Le pasteur va prier pour vous et après cette émission, on va vous rappeler pour faire un suivi efficace afin de vous recommander à la grâce du Seigneur. Alors fermez les yeux, le pasteur va prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, je lève cette prière pour la vie de ma sœur. Yes. Éternel, oh Dieu, elle a cru que c'est possible au canal de tes serviteurs que sa vie change. Seigneur, je déclare, éternel, oh Dieu, tout ce qui ne marchait pas, je ramène à la vie au nom puissant de Jésus, que quelque chose se passe et qu'elle témoigne le miracle, qu'elle témoigne la grandeur du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, en attendant que quelqu'un d'autre intervienne, tous ceux qui appellent, tous ceux qui écrivent, à la fin de cette émission, rappelez, écrivez, présentez-vous, comme ça on vous met en contact avec les hommes de Dieu, comme ça vous allez arriver à la cité du roi des rois, ici en face du port ATC, en Pila, comme ça vous allez temps et belé, ou vous allez orienter bino, tout ça belé peut tout le monde a pas Arnett est là, si vous avez quelque chose à dire en attendant le prochain coup de fil. Que le pasteur précise pour la personne qui a demandé comment je peux faire, comment se repentir. J'aimerais que vous précisiez à cette personne comment elle peut savoir. Non, ajoutez quelque chose si vous avez. Si vous avez un détail aussi, c'est toujours bien. Oui, important. Mais ce qui est bien, c'est que les gens appellent de partout, de Pointe-Noire, du Cameroun. Ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est qu'il est omniprésent. Oui. Il est partout. Lui, non, je voulais dire sur cet aspect de repentance, si vous avez aussi une idée qui vous arrive, vous pouvez toujours la dire. Notre Dieu n'a pas de frontières pour finir, c'est ce que je disais. Donc partout, Dieu peut toucher. Alors pour notre sœur, maman qui a demandé sur la repentance, et le pasteur a parlé sur tourner le dos au mal. Voilà. Lorsque vous avez déjà reçu le Seigneur, que vous êtes convaincu, l'Esprit de Dieu en vous saura vous faire comprendre que ça c'est le mal. Et à ce moment-là, l'Esprit saura nous dire que ça tu peux plus faire, ça tu peux plus faire, exact. Ça tu peux plus faire. Seul l'Esprit de Dieu peut te permettre d'avoir le discernement. Parce que sans Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit n'est pas là, on est prisonnier du mal. On est même heureux dans le mal. On a causé du tort, on est heureux. C'est seul l'Esprit qui peut te montrer le bien et le mal. Une fois que ce fait, détourne-toi du mal et tourne-toi résolument vers Dieu. C'est ça la vraie repentance. On prend un appel. Oui. Correspondant. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Comment on a ni pas bengi biso wapi? La songa na weso, d'accord. Nini, maman Emilienne, nini olingi nzamba sala pona yo? Maman, papa na kokunda, na sambe la kame, makambe ko simba te na yebi ko nzamba nga yo kaka vraiment. Alors, eloko akosala eza ndenge pasteur auti côté ya biso. Bible lobi nzamba lobi na bana Israël rester en place. C'est que tant nzamba lobaka rester en place, bino boyebi te ekosala bino combien de temps? Temps est comme ya nzambe. Yango toyeli bino message ya Kairos. Et ngolo bala bino que tant nzambe ozo sambela nzambe oza nesika moko, kotala ka lisusu tango te metala na tombola miso na yo epai na nzambe biso tokobondela mpo na yo nzambe apesa yo makoki apesa yo makasi mpo komona makambo ekobanda otambola lolenge nzambe alingi etambola. Père éternel, nous voulons recommander entre tes saintes mains la vie de cette femme, cette maman qui nous écoute depuis la Songa. Dieu, ta main n'est pas courte pour sauver. Maintenant, étant là pour toucher la vie de cette femme. Que tous ceux qui ne marchaient pas prennent un nouveau rythme selon le temps Kairos de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance de l'Esprit de Dieu se déploie. Nous te rendons grâce parce que tu le fais au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Monsieur Alexis, oui, pardonnez-moi, il y a un petit... Je suis en train de comprendre quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui nous appellent, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Mais le problème, je veux ouvrir quelque chose, c'est un secret, hein? C'est un secret, non, on peut ça au secret. Je te donne un secret. Ça dit, attache-toi à Dieu. C'est quand ça te dépasse, ne tourne pas tes regards inquiets. Le Dieu que nous sommes en train d'annoncer ici, c'est un Dieu réel et vivant. Quand il s'élève, il agit. Il se manifeste. Si Dieu pouvait séparer la mer rouge, mais si à plus forte raison, les Kamunao et Zanini, ni les Olekelao, ni les Obangisao, mer rouge, Nzamba Kaboliango, et bon, quand les Kamunao et l'équipe mer rouge dans mon aîné. Pardon, monsieur Alexis, oui. Pasteur, pendant que vous parlez, l'Esprit est en train de dire quelque chose dans la pensée. Vous savez, la Bible dit que devant les enfants d'Israël, il y avait la mer rouge.
mais derrière, il y avait les Égyptiens. Les Égyptiens qui arrivaient en colère. Alors, quand Moïse parle, poussé par l'Esprit de Dieu, il parle aux enfants d'Israël, il leur dit restez en place, car les Égyptiens que vous voyez, en fait, l'obstacle qui était devant eux, c'était la mer Rouge. Et derrière eux, c'était les Égyptiens. Eux pouvaient voir la mer Rouge comme obstacle, mais alors que Dieu voyait plutôt les Égyptiens. Ça veut dire que ce que vous considérez comme problème n'est pas toujours le problème que Dieu constate. Il y a des problèmes qui sont cachés derrière ce que vous voyez. Et vous avez besoin de rentrer dans le temps Kairos, message Toyeli Binonde Angoana. On va vous emmener dans les profondeurs pour que vous compreniez en réalité quel est le vrai problème sur lequel nous devons prier pour que la main de l'Éternel Dieu se manifeste. Un abonné encore au rapidement. Rapidement. Aïe. Allô? Allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez et puis vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Wendé, vers le marché de Wendé. C'est maman. Maman? Je voulais que vous priez pour moi. Oui. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je fais le commerce, ça ne marche pas. Tout ce que je fais, papa, ça ne marche pas. Je veux que vous priez pour moi. D'accord. Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Mais maman, avant que je ne prie pour toi, demain passe à l'église. Demain passe à 15h. Demain passe sur au 19 avenue Edith Lissi Bongo en Pila, en face du port ATC. Et nous allons prier ensemble avec toi. Toko bon de la nayo. D'accord, maman? Amen, papa. Tout ça, Dieu Tout-Puissant, papa na bonne lié painayo, maman yazana likambo, nyoso sala kezo simbate, papa atie elike painayo, sembola loboko na lola efungwa malikolo ya vinae, amona nguya ya loboko na yo na kombo na Yesu. Amen. 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 Dama pambola maman. Exact. À la télé, on n'a pas beaucoup de temps. On a très peu de temps, mais les numéros qui s'affichent là, Oyo Bakomi appelle. Tant émission aussi la kakaboué. Benga na yo, homme de Dieu, beaucoup développé, beaucoup rendez-vous, bayambio na église, beaucoup solo là au cas par cas, zamba kota la situation ko pesa inspiration, ndenge nini bako sala. Cité du roi des rois, et ça on a port à Tessa ou en Pila. En face à port à Tessa, nanga mosusa goudroboué, église et zawana. Donc ce qui est mission ici, appelez, n'hésitez pas, prenez des rendez-vous. Parce que Kairos et aussi Samakamona-Bino. Au moment où on va atterrir dans les 5 dernières minutes, bonsoir pasteur, j'aimerais savoir pourquoi l'homme n'arrive pas à atteindre sa destinée. À tozo bundanakoluko atteindre tozo kokate. Est-ce que ça manque de maturité? Est-ce que Zali ni les autres empêché bisoto atteindre la destinée na biso penza? Vraiment papa Alexis, merci na moto à poser question na eza malamu mingi. Oyebi tango ozo bunda na vie, ozo koko atteindre ba destinée na oté. C'est l'expérience que tu es en train d'acquérir. Dieu permet parfois cela. Pourquoi? Pour épaissayo mayele. Parce que quand on te donne tout facilement sur la table, sur l'assiette, tu ne pourras pas aussi prendre conscience. Il y a des moments où ça doit être aussi un peu difficile pour que ta conscience te rappelle d'où tu viens. Parce que ce qu'on dit, l'élo au Bundi, au n'a pas si tu vas bien gérer. Mais nous voyons aussi des personnes qui ils ont eu aussi dans la difficulté, mais après, l'instinct animal arrive et puis tu détruis ce que tu as eu à avoir dans le Bundi n'a pas si. Donc, le problème n'est pas là. Je t'invite, mon frère, ma soeur, je t'invite. Tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas la fin du monde. Nengna Lobanao est la fin du monde. Ça peut arriver que tu traverses des temps difficiles. Mais je veux seulement te dire, attache-toi à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, les temps difficiles, tu ne vas pas ressentir ça comme ça. Tu vas vivre cette souffrance dans la présence de Dieu, dans l'Esprit du Seigneur, et ça va te permettre d'avoir une conscience bien assise. Parce qu'il y a un problème, monsieur Alexis, quand ta conscience dans les autres salatés, c'est là où tu fais n'importe quoi. C'est ça. Bonsoir pasteur, bonjour pasteur, je m'appelle Trésor. Donc il s'appelle Trésor comme le pasteur Trésor. Ça veut dire quoi? Naître de nouveau. Je ne comprends pas. En deux mots. Trésor, merci Nzamba Pambolao, que Dieu te bénisse. Naître de nouveau, c'est tout abandonner. Vous savez, quand nous naissons, nous ne naissons pas de nouveau. Quand nous naissons avec les origines de la famille. Quand tu étais dans le ventre de tes parents, de ta mère, tu n'as pas su ce qui s'est passé.
généralement, il y a trop de choses. Nous sommes des bantous aujourd'hui. Il y a des enfants, on est allé chercher chez des marabouts. On est allé chercher par exemple Zamba. Donc il y a eu trop de pratiques. Trop de problèmes. Quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et quand tu sors, ces problèmes-là, ces liens de la famille, les origines de la famille te réclament. Et quand tu marches avec ça, il y a des moments où tu n'arrives pas à exceller comme il se doit. Et la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est de donner sa vie à Christ, de renoncer au mal et de prendre l'élan de servir le Seigneur, de marcher selon qu'il est écrit, selon ses commandements. Dieu vous bénisse. Très bien, donc tout le monde dit que Tango est contre Bissot, le temps est contre nous, mesdames et messieurs. Salut homme de Dieu, je m'appelle Albert, je vis au quartier Le Bled. C'est pour la 3e fois dans Sali Bac et je Simbate pour prier pour que cette année-ci, Dieu donne le bac. L'homme de Dieu, est-ce que... Je t'invite déjà, n'hésite pas. N'hésite pas, paye le prix, viens à la cité du roi des rois. Nous aurons le temps, c'est là où notre lieu de rencontre. Notre lieu de rencontre, nous allons parler, nous allons discuter et nous allons aussi te livrer des secrets sur un certain nombre de choses qui empêchent ta réussite. La réussite. Très bien, donc nous savons qu'il y a vraiment, avec toutes nos excuses, il y a une centaine de messages ici qui n'ont pas été lus parce que le temps est contre nous. Mais on vous rassure, on va lire tous ces messages, on va les transférer aux hommes de Dieu, on va vous répondre aussi et vous allez prendre rendez-vous pour que vous appeliez directement au numéro qui est en haut, là, vous pouvez le noter. Là, vous allez appeler directement à la fin de cette émission. Vous avez le pasteur Trésor, vous aurez l'apôtre Antonio. Comme ça, vous prenez rendez-vous parce qu'on souffre, parce qu'on ne décide pas de sortir de cette souffrance-là. Attachons-nous à Dieu et on aura la solution. Donc, nous devons faire le premier pas, s'attacher à Dieu. Et comme le pasteur l'a dit, lorsqu'on s'attache à Dieu, tu t'attaches à Dieu, à ce moment tu donnes à Dieu la possibilité de créer le miracle. Après comme témoignage. C'était donc Kairos, le temps de Dieu. Continuez d'appeler après l'émission. Au revoir et à la prochaine. Au revoir, que Dieu vous bénisse. The main reason why we're here tonight, it just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça je connais Dieu. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système, l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, 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 Maranatha. Je reviens bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Il viene pronto. Maranatha, Maranatha, Goyae, Maranatha. Cuando